Alors on a Flo à la barre. Un invité. Un invité surprise. Avec grand plaisir. Voilà. Que du bonheur. Que du bonheur, Marc. Ah oui. Ça te plaît? Ah oui. Petite balade en mer, Ouais, du soir. Ça me rappelle le bon vieux temps. Ah, c'est classe. Ah, ça c'est classe. Ouais. On fonce. Pas d'où. Ouais. Bon, on est à 4 nœuds là, tranquille. Les voiles. Voilà. Et le soleil. Coucher de soleil. Et le coucher de soleil qui est couché déjà, donc Ouais. c'est trop tard. Avec une caméra comme ça, là tu fais du vrai film. C'est sérieux. Florence, ça te dit fait péter, mais je sais pas comment on fait. Comment j'ai des faillots. On est samedi 13. Mais attends, si je change mon câble. Samedi 13 décembre Exact. 2025. Ouais. Je pense que c'est notre dernière navigation de l'année sur Oxten. Non, j'espère pas. Bah, moi je vais te dire que c'est la dernière de l'année. Non. Bah si. 31 décembre. Bah bien sûr, tu crois que tu vas naviguer le 31 en arrivant le 31 au soir, toi. Oui. C'est l'intérêt, mon coco. Ouais. Ah, ils vont arriver le 30 au Non, on soir. va arriver le 20. Bah non, moi je travaille le 31. Ah bon? mince. Oh, merde. Ouais, c'est Putain. mort. Ça y est, je suis de mauvaise humeur. Voilà, on On l'a continue. perdu. Du coup, on est venu faire un petit tour. On devait ne pas avoir de vent. Bon, il n'y a pas grand chose, mais on Ouais. est content. Ah, On a oui. vu un joli coucher de soleil. Ah oui. Voilà, pareil, hein, le dernier en mer pour moi. Marc a pris plein de photos du coucher de soleil. on J'espère essaiera- qu'elles seront bonnes. On essaiera de les choper. Hein. Ah oui. Ouais. Bon les filles, bah il y a Lola qui monte déjà la vidéo. Ça se voit pas, mais ça y est. Hein, elle monte la vidéo, elle fait un cœur déjà. Comme ça au moins, c'est pas obligé de mettre des pouces. Et il y a Lisa qui est à la table à cartes, elle est en train d'étudier la route. On va droit. On va droit. Et attends, là c'est quand on s'est mis bout au vent à la grande vague. Oui, là on s'est mis au bout. Là on s'est mis bout au vent. Et après on a T'as mis la traîne là. là on a mis la. En fait, l'idée c'était d'aller ici dans la zone de haut fond pour pêcher le maquereau peut-être. C'est pas grave. Le bar. Ce soir on va au bar à sushi donc c'est pas grave. Pour pêcher le bar. Pour pêcher le bar, exactement. Et là vous voyez, voilà, c'est calme, paisible, c'est un grand bonheur. Bon, il fait tout noir, mais bon, vous me voyez quand même un peu. J'ai lâché la barre. Enfin, ça fait déjà un petit coup que j'ai lâché la barre. Je l'ai prêtée tout à l'heure aux copains. Voilà. Ouais. Oui, monsieur, j'ai prêté la barre. Et là, c'est Juju qui barre un peu. Vous voyez un peu là? Vous le voyez, vous le voyez. Rien du tout. Bon, en tout cas, on est content d'avoir fait un petit peu de voile. On aurait aimé faire mieux, mais bon. Voilà, puis on rentre tranquillement au port. Vous voyez, c'est que de la lumière. Hein. Allez, c'est bien de naviguer, mais entretenir le moteur, il faut le faire. On le fait tous les ans, nous. Donc, vidange, c'est pas bien compliqué en vrai. Pour être tranquille, je change en permanence le filtre. Donc, j'ai acheté. Tac, filtre à huile. On est hauteur. Donc filtre à huile, c'est facile, il est ici. Ensuite, bah, moi pour faire la vidange, c'est pas compliqué, j'ai une petite pompe qui est là et un robinet qui est ici pour activer la pompe. Donc là, je vais pouvoir pomper mon huile qui est dans le carter du moteur, carter d'huile. Le moteur a tourné hier, donc bah, l'huile elle a bien travaillé. Et je vide l'huile, je change mon filtre à huile et après on refait le plein. Et on a la tirette ici pour connaître l'état du niveau d'huile. Voilà. Ça, c'est vide. Donc ensuite, bah voilà, hein, je mets un petit récipient pour l'huile qui va terminer de couler au niveau du filtre à huile.
un filtre. Bon voilà, moi ce que je fais, voilà, ce coup-ci j'ai marqué sur le filtre le mois et l'année où je l'ai changé. Je garde toujours l'étiquette du filtre, comme ça quand je veux rechercher un nouveau, bah, j'ai l'étiquette, enfin j'ai la référence et je sais quand j'ai changé le filtre et je fais toujours la vidange en même temps. Voilà. Donc là je vais remettre de l'huile, puis après je vais contrôler la pompe à eau. Même si je sais qu'elle marche bien, on va regarder que les pales fonctionnent, enfin sont toujours en bon état. Et puis après je verrai peut-être aussi là-bas l'état de mon filtre à air qui est là-bas complètement dans le fond. Un truc que je pourrais pas faire aujourd'hui, c'est changer l'anode qui est sur mon échangeur, parce que elle est en commande. Et elle est là-bas toute derrière, c'est pareil. C'est juste un truc qu'on dévisse, on la change, en fait l'anode est compris dedans, et on la revisse et c'est fini. Je vais mettre l'huile, alors ça c'est pas évident, hein. Parce que moi l'arrivée d'huile, il faut que je la mette ici. Alors heureusement que ma femme est là, on a trouvé un entonnoir. Du coup j'ai plus qu'à mettre l'huile ici, voilà. J'ai mis de la lumière, on verra mieux. C'est parti. Donc on met l'huile et on vérifie le niveau ici avec la tirette. C'est parti. Allez. On commence bien. Je suis à moitié. On va mettre jusqu'en haut, comme ça le temps que ça va jusque dans le filtre à huile, on sera bon. Hop. Tac. Alors ensuite un truc qu'on peut regarder, c'est aussi le filtre d'arrivée d'eau de mer qui est là. Il est là, on va essayer de l'ouvrir. Voilà, donc c'est d'ici. Bon, c'est propre, je vais nettoyer tous les petits barreaux qui sont autour. Ça, il faut bien faire attention à bien le refermer et puis que ce soit bien fermé étanche. Ça, c'est un des problèmes qui m'est déjà arrivé. C'est de ne pas avoir bien fermé ici et du coup d'avoir une arrivée d'air. Ce qui fait que la pompe à eau n'arrive plus à pomper d'eau, mais elle pompe de l'air. Donc ça, c'est bien à tester. Pour être sûr que la pompe à eau ne pompe pas de l'eau, de l'air, mais que de l'eau. De manière à ce que le moteur soit toujours bien refroidi. Voilà, ça c'était une petite erreur qui peut arriver. Bon, j'ai plus qu'à regarder ici. La pompe à eau. Bon, j'ai bien fait de regarder parce que vous voyez ici j'ai les pales qui sont en train de se barrer. Donc j'en ai une qui est morte, d'ailleurs je pense que je vais la retirer. Mais je pensais que j'en avais une d'avance, j'en ai pas d'avance. Alors je vais en recommander une. Celle-là je vais la laisser comme ça. Je vais juste retirer celle qui est en train de partir avant qu'elle s'en aille vraiment. Et puis on va en mettre une nouvelle la prochaine fois. Bon, c'est pas bien grave, c'est facile d'accès en plus. Voilà, puis ce sera pas mal. Après je vais faire un test, démarrer le moteur, vérifier que tout fonctionne. Je vous parlais tout à l'heure de l'anode, c'est l'anode de l'échangeur, c'est comme ça. Bon, ça c'est une vieille que je garde pour aller toujours en commander une nouvelle dès que j'ai besoin pour aller en commander.